Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Bonjour. J'espère que grâce à Dieu, vous vous portez bien, malgré les difficultés. Nous sommes de bon courage. Dieu nous bénit, mes bien-aimés. Et j'aimerais également saluer mes frères au-delà de ce pays, la Martinique, par le biais de la plateforme numérique. Vous saluer en Jésus-Christ et vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, bon courage. Bon courage. J'aimerais commencer l'étude que nous avons commencée mardi. Nous allons terminer cette étude, qui n'est pas compliquée, mais vous allez comprendre. Mais avant de commencer l'étude, d'entamer, je dirais, cette étude, de poursuivre l'étude, j'aimerais lire avec vous Apocalypse 1 et le verset 3. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mes bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois, nous avons parlé de la prophétie et nous avons associé dans la prophétie deux prophètes, Daniel, notre bien-aimé frère Daniel, et notre bien-aimé frère Jean. Tous deux, mes bien-aimés, en captivité, ils étaient en captivité. Dans l'Ancien Testament, Daniel était en captivité dans la cour de Babylone. Jean exilé par les Romains sur l'île de Patmos. Rappelez-vous ça, mes bien-aimés. Ces deux hommes-là ont payé le prix pour nous permettre aujourd'hui de savoir ce qui va arriver dans la suite des temps. Les prophéties dans la parole de Dieu n'est pas compliqué, il y a des symboles, mes bien-aimés. Mais tout est centré sur la personne et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni plus, ni moins. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je voudrais, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui ont du mal à aller dans l'Apocalypse, c'est vrai qu'il y a des choses effrayantes, mes bien-aimés. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que à travers les prophéties, Jésus, mes bien-aimés, revient nous chercher. Le temps est proche. C'est ce que nous dit Jean dans l'Apocalypse 1 et le verset 3. Mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque Daniel a rassemblé ses compagnons avec lui, il a exposer le problème. La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, tout de suite, ces hommes qui étaient mis à part, ils se sont rassemblés dans la prière. Et rappelez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous ai encouragé et vous dire, mes bien-aimés, que l'âme absolue du chrétien aujourd'hui, c'est la prière. La prière. C'est dans la prière que Dieu nous parle. C'est à travers la prière, mes bien-aimés, que Dieu nous révèle les choses. Et je voudrais, vous qui me regardez, vous qui entendez ces paroles, prions sans cesse. Daniel le faisait 3 fois le jour, mes bien-aimés. 3 fois le jour. Il avait pris la résolution, n'oubliez pas, un homme qui a pris la résolution de ne pas se souiller dans la cour de Babylone. Babylone, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est le monde. Et Dieu nous demande plus que jamais de nous détacher de ce monde. C'est la mentalité, mes bien-aimés. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas faire ce que le monde fait. Nous ne devons pas marcher comme le monde marche, mes bien-aimés. C'est lui qui est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais bien aimé, même à travers la manière dont je marche, la manière dont je mange, la manière dont je m'habille, etc. et tout, le monde doit voir la différence. Dans la cour de Babylone, mes bien-aimés, il y avait la différence. Rappelez-vous de cette histoire. Nous n'avons pas mangé comme vous. Et ils ont vu la différence. Leur visage physique était radieux, mes bien-aimés.
Et tout de suite, ils ont été placés. Ils ont été placés dans la cour de Babylone. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Si nous sommes vrais avec nous-mêmes, si nous nous engageons avec notre Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés, il nous met à part et le monde voit la différence. Le monde voit la différence, mes bien-aimés. Rappelez-vous, mes bien-aimés, dans Apocalypse 22, dans Daniel 2, pardon, et le verset 21 et 22. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, après avoir prié pour le problème qu'avait eu ce roi Nebuchadnezzar, mes bien-aimés. Il a dit, Dieu a révélé à Daniel, son serviteur, le prophète, avec précision, le songe de Nebuchadnezzar. Avec précision, mes bien-aimés. Avec précision, quel Dieu merveilleux, mes bien-aimés. Lorsque nous avons ce désir, mes bien-aimés, de nous engager, il nous révèle, il répond, mes bien-aimés. Il répond. Pourquoi, mes bien-aimés? Pour sa gloire, Dieu révèle dans le verset 21 et 22 du chapitre 2 de Daniel, Dieu a révélé à Daniel ce qui est profond et caché. Rien n'est caché. Rien n'est caché devant Dieu, mes bien-aimés. Et rappelez-vous, je vous avais dit, nous ne voulons pas consulter Dieu. Beaucoup d'hommes, et même de nos frères et de nos sœurs, se permettent d'aller consulter des marabouts, etc. Pourtant, nous avons un Dieu qui révèle. Il a tout, mes bien-aimés. Il a tout. Même ces hommes-là, rappelez-vous l'histoire, lorsque Nebuchadnezzar s'est adressé aux sages, aux astrologues, ils étaient dans l'incapacité de donner avec exactitude le songe que le roi leur avait demandé de décrire. Il a fallu que l'homme de Dieu soit là. C'est au moment où tout va mal, mes bien-aimés, que Dieu nous utilise. Qu'il est là avec nous. Je suis avec toi. Ne crains point. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Il a commencé avec ces mots. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue en métal. La statue, le songe de Nebuchadnezzar était en métal, mes bien-aimés. Et ensuite, il décrit avec précision ce que le roi a vu. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en bronze. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Extraordinaire, avec précision, mes bien-aimés. J'imagine que le roi est en train d'écouter Daniel, l'enfant de Dieu. Il est là, il est peut-être extraordinaire, il ne comprend pas, mais il suit l'homme de Dieu qui est en train de lui donner, mes bien-aimés, l'explication. Daniel lui révèle les détails, mes bien-aimés, du rêve. L'explication est donnée. Le prophète est aussi armé pour cela. Il s'est armé dans la prière parce qu'il a fait confiance à Dieu, même bien-aimé. Il a fait confiance à Dieu et il a commencé à détailler, à lui expliquer, mes bien-aimés, l'explication, etc. et tout de ce rêve. C'est toi qui es la tête d'or. Le roi Nebuchadnezzar était la tête d'or. Après toi, écoutez bien, mes bien-aimés, après toi s'élèvera un autre royaume moins que le tien, puis un troisième qui sera de bronze, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme le fer. Rappelez-vous, mes bien-aimés, rappelez-vous, l'histoire et la parole de Dieu. La Bible et l'histoire se sont accordées, mais Dieu est Dieu. Dieu savait tout, même avant l'histoire des hommes.
Dieu avait déjà révélé, mes bien-aimés, ce qui allait se passer. C'est après que les hommes sont venus et ont découvert l'histoire de l'humanité. Mais Dieu savait toutes choses, mes bien-aimés. Nous avançons. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi régnera le Moyen-Orient. Rappelez-vous de l'histoire, mes bien-aimés. Nous avons appris ça à l'école. C'est important de savoir ces choses-là. Le Moyen-Orient, l'Empire babylonien, étendit sa domination sur tout le bassin méditerranéen de 605 avant Jésus-Christ jusqu'en 539 après Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'or, la tête d'or était symbole approprié pour Babylone. Pourquoi? Pourquoi la tête d'or était symbole de Babylone? Parce que Babylone, c'était la vie luxueuse. C'était la vie luxueuse, même bien aimé. Le monde, la vie luxueuse aujourd'hui, ce monde-ci est une vie luxueuse. Et malheureusement, beaucoup se laissent aller, même des chrétiens. Nous sommes séduits, mais bien aimés par ce monde-là, luxueux. Mais Jérémie déclare, dans Jérémie 51, le verset 7, voilà ce que Jérémie déclare. Mais bien aimés, en disant ceci, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Jérémie 51, le verset 7. Mais bien aimés frères et sœurs, cette prophétie de Daniel, Dieu révèle que Babylone n'est pas dominée éternellement. Suivons, un autre royaume est venu, mes bien-aimés, symboliser cela, la poitrine et les bras d'argent allaient émerger après Babylone, après Nebuchadnezzar, mes bien-aimés. Au cours d'une nuit, où le vin coulait à flot, une main mystérieuse. Vous vous rappelez de ça, mes bien-aimés? Une main mystérieuse est venue, était en train d'écrire. Et voici l'expression de ce que ce roi avait vu. C'était Méné, compté. Dieu a fait le compte de ton règne et la fin de l'écriture, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé insuffisant. Division. Divisé, mes bien-aimés. Ton royaume sera divisé et donné, suivons aux Mèdes et les Perses. Daniel 5 et le verset 26 et 28 que vous allez voir. Je vous conseille, mes bien-aimés, et je vous encourage de vérifier. Il est important d'aller vérifier pour vous-même. Mais bien aimé, ici, il n'y a pas lieu de deviner ni de spéculer là-dessus. Le royaume qui suivait, celui de Babylone, serait celui des Mèdes et des Perses. La Bible, comme l'histoire, confirme ce fait. C'est confirmé, mes bien-aimés. Nous poursuivons. La poitrine, et les bras d'argent, les Mèdes et les Perses, furent renversés par un troisième royaume de bronze. Et cette nation conquit les Mèdes et les Perses et a régné, mes bien-aimés, de 539 avant Jésus-Christ à 331 après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, pardon. Et ce royaume fut vaincu, mes bien-aimés, par les Grecs. Rappelez-vous, et certainement ça vous dit quelque chose, le grand général Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, mes bien-aimés. Rappelez-vous, Alexandre le Grand conduisit, c'était lui qui était à la tête, mes bien-aimés, de l'armée grecque. Daniel, dans le chapitre 8, décrit textuellement que ce peuple renversé par les Mèdes et les Perses, la Bible et l'histoire encore, mes bien-aimés, s'accordent. Les Grecs dominèrent de 331 avant Jésus-Christ jusqu'en l'an 168
avant Jésus-Christ, vaincu par la monarchie de fer. Alexandre le Grand est venu des Grecs, mais il fut également renversé par cette armée, l'armée de fer, qui était les Romains. Mes bien-aimés, suivons bien le déroulement de l'histoire de ces royaumes. Suivons bien, mes bien-aimés. Ils furent tous renversés. Qui établit les rois et les hommes? C'est Dieu, mes bien-aimés. Qui les détruit? C'est Dieu, mes bien-aimés. Il fait ce qu'il veut. Il met les hommes en place. S'il veut les renverser, il les renverse, mes bien-aimés. Dieu est Dieu. Amen. Parce que Dieu a un calendrier, mes bien-aimés, à respecter. Nous avons tous dans notre vie un calendrier à respecter, mais le Tout-Puissant, celui que nous servons, mes bien-aimés, a également un calendrier à respecter. Il revient bientôt. Il y a eu un commencement, mais il doit y avoir une fin, mes bien-aimés. La seule question, quelle est ma position? Dans quel camp que je serai lorsque Jésus reviendra, mes bien-aimés? Est-ce que j'ai pris la décision de faire des résolutions dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à payer le prix? C'est ça. Lorsque nous entendons le prix à payer en tant que chrétien, nous baissons la tête, nous courons, mes bien-aimés. Parce que c'est chaud d'en payer le prix dans ce monde-ci, mes bien-aimés. Je peux perdre ma retraite. Je peux perdre mon travail, je peux ma voiture, etc. Je peux même perdre ma famille, mes enfants. Je peux perdre tout ce que j'ai, mes bien-aimés. C'est ça le prix à payer. Mais nous avons peur pour beaucoup de chrétiens. Ah, c'est chaud. On réfléchit. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés, mais nous avons du mal à payer le prix. Il y a des hommes qui payent le prix. Dans ce monde-ci, mes bien-aimés, il y a des hommes qui payent le prix. Et je demandais à Dieu, Seigneur, je l'ai dit, mes bien-aimés, quoi qu'il me coûte, je suis prêt à payer le prix. Même si mon pari m'a marché en slip. Mais Seigneur, c'est ma décision que j'ai prise, mes bien-aimés. Je suis prêt à m'engager. Ce monde-ci, mes bien-aimés, va disparaître. De même, dans la statue qu'a vu ce roi et que Daniel, notre bien-aimé, a décrit, mes bien-aimés, avec précision, c'était le monde. Ils sont tous passés. On n'entend plus parler de ces royaumes-là, mes bien-aimés. Ils sont tous passés. Je continue parce que c'est important. Alors, Rome, c'était les Romains. On les appelait des hommes de fer, mes bien-aimés. Parce que partout où ils passaient, ils brisaient. Jésus, notre Sauveur, est né sur, je dirais, la domination des Romains. Rappelez-vous, il est né là, Jésus-Christ. C'est là qu'il a. Et d'ailleurs, ce sont les Romains, les soldats qui l'ont crucifié sur la croix. L'armée de fer. Ils ont tout écrasé, mes bien-aimés. Mais est-ce que ce royaume-là allait vivre éternellement? Non. Non, nous dit la parole de Dieu dans Daniel 2. Vous allez le voir, mes bien-aimés. Mais il fut renversé. Rome fut renversé par des barbares germaniques. Rappelez-vous l'histoire. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à aller dans la parole de Dieu, dans Daniel, ces prophéties, ça m'a rappelé, parce que j'aimais les histoires à l'école. Comment ces barbares-là, mes bien-aimés, ont terrassé l'armée de fer. On peut être fort, on peut être ceci, mes bien-aimés, mais quand Dieu dit que tu seras, etc. et tout, faisons ce que nous voulons, mes bien-aimés. On sera renversé. Amen. On sera renversé. Dieu a renversé, je dirais, cette puissante nation, Rome, l'armée de fer. C'est remarquable, mes bien-aimés. Nous allons au pied de la statue maintenant, les orteils en partie d'argile, en partie de fer. Mais ce royaume sera divisé. Mes bien-aimés frères et sœurs, la fin de la prophétie qui est, je dirais, l'axe central. La fin de la prophétie. Nous sommes d'après la parole de Dieu. Et si
nous suivons ce que Dieu, le déroulement de l'histoire, mes bien-aimés. Nous sommes au pied de la statue du songe de Nebuchadnezzar. Les orteils, en partie de fer, le mélange, en partie de fer et d'argile. Mais bien aimés, nous sommes là maintenant, là, dans ce monde. Qu'est-ce que nous constatons? La division. Ils sont divisés, mes bien-aimés. Ce monde-ci est divisé. Les hommes, malgré les alliances qu'ils arrivent à faire, enfin, qu'ils essayent de faire, n'arrivent pas, mes bien-aimés, à porter à ce monde la solution parce qu'ils sont dépassés, mes bien-aimés. Ils sont dépassés. Ce que Dieu a prévu, il va le faire. Mais dans la vision, mes bien-aimés, et c'est là toute la différence. Daniel dit à Nebuchadnezzar, sans le secours d'aucune main, une petite pierre s'est détachée et venir frapper le pied de la statue de Nebuchadnezzar. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous instruit. Dieu, il nous a tout donné pour que nous puissions prendre position. Parce que ce monde-ci où nous vivons, mes bien-aimés, va disparaître. Ce monde va être brisé, mes bien-aimés. Brisé pour que, enfin, et d'une manière définitive, le règne, le gouvernement de Dieu va établir. Et là, mes bien-aimés, aucune nation, aucune etc. et tout ne viendra briser ce que le gouvernement de Dieu. Amen. Rappelez-vous, mes bien-aimés, je vous disais que Daniel et Jean nous invitent à voir l'éternité, mes bien-aimés. Daniel et Jean, mes bien-aimés, nous portent, nous essayent de nous faire comprendre qu'il est temps pour nous de toucher le royaume céleste. Il y a la souffrance de ce monde, mes bien-aimés. Dans l'église, il y a la souffrance, mes bien-aimés. Mais que nous dit la parole de Dieu? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Mes bien-aimés, méditons la parole de Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu. C'est essentiel et vital pour notre vie. Vous imaginez, mes bien-aimés, passer 30 ans dans une église, 40 ans dans un ministère, et qu'à la fin, mes bien-aimés, lorsque nous allons paraître devant notre Sauveur et qu'il nous dise « Retirez-vous de moi, mais qui vous êtes ?» Mes bien-aimés, réfléchissons à notre vie, à la manière dont nous pensons les choses. Réfléchissons, mes bien-aimés. Quel est mon comportement dans l'église? On a du mal à se soumettre aux autorités de l'église. C'est le moi, je, etc. et tout. Je veux fonctionner tout seul. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Mais bien aimé, ce monde-ci va disparaître. Quelle sera ma position? Daniel a résolu de ne pas se souiller avec ce monde. Et lorsqu'on ne se souille pas, mes bien-aimés, avec ce monde, nous prenons position avec Dieu. Il nous accompagne. Il nous accompagne. Il est là avec nous, à travers les difficultés, etc. Notre Sauveur bien-aimé n'abandonne pas ses enfants. Il ne nous abandonne pas. J'aimerais en ce matin, parce qu'il y a une suite, mais après nous allons voir cela. J'aimerais en ce matin, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre que le temps est venu pour moi, pour vous, pour chacun d'entre vous, de prendre position. De prendre position à nous engager, mes bien-aimés, pour que Dieu puisse nous révéler. Parce qu'il nous invite, mes bien-aimés, montre ici. Il est prêt, mes bien-aimés. C'est l'invitation qu'il fait à chacun d'entre nous. Montre ici, et je te montrerai la suite des temps. Le temps est venu. Le temps est venu où nous allons entendre ce décret. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, mes bien-aimés, se souille encore. Mais que celui qui veut aller dans la sainteté sera davantage sanctifié. Amen. Réfléchissons sur ce texte de la parole de Dieu. Que Dieu vous garde
et qu'il vous bénisse. Amen.